choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici encore de retour pour notre émission intitulée « Le problème congolais ». Nous sommes des chrétiens au service des nations, au service de l'humanité. Et étant originaire du Congo, je crus qu'il était de mon devoir, devant la souffrance de la population de cette région, devant ce qu'on peut qualifier d'égarements spirituels à plusieurs égards, je crus qu'il était de mon devoir de contribuer à la restauration de cette région, de contribuer avec tous ceux qui aussi ont le souci que cette région-là soit sauvée. Le problème congolais, nous allons toujours le rappeler, c'est quoi? C'est une grande contradiction entre les potentialités d'une région, les potentialités des pays de l'Afrique centrale et la réalité vécue au quotidien. Des richesses énormes dans le sous-sol, au sol, une population formée et qui s'expatrie pour aller travailler ailleurs. Une population pouvant servir de marché suffisant. Et surtout, une population qui prie Dieu. Notre verset de base est en Proverbe 11:11. Une ville prospère par la bénédiction des hommes droits. Nous nous sommes posé la question, s'il y a des hommes droits, la ville devrait prospérer, la région devrait prospérer. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des gens qui prient, il y a beaucoup d'églises. Alors, qu'est-ce qui gêne la bénédiction que le Seigneur a préparée pour cette région? Parce que le Seigneur aime toute l'humanité. C'est ça le but de cette série d'émissions. Mettre en exergue, en évidence, ce que nous considérons comme des problèmes, des difficultés dans la foi des gens qui empêchent que le Seigneur agisse dans cette région. Et aujourd'hui, nous allons parler des mouvements religieux. Et nous commençons par lire le passage d'Ésaïe 29 au verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Voilà ce que le Seigneur dit. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore que de la bouche, mais son cœur est éloigné. Aujourd'hui, le constat est clair. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de mouvements religieux, mais il y a la sécheresse économique, sécheresse sociale, sécheresse même spirituelle. Parce que quel est l'objectif d'une spiritualité véritable? C'est ressembler à Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Non. Et nous pensons que cette multiplicité de mouvements religieux dénote le fait qu'il y a un problème. J'ai circulé à Kinshasa et j'ai des nouvelles de Brazzaville et ailleurs. Presque tous les mouvements religieux marchent dans ces zones-là. Ce n'est pas normal. Dénomination sur dénomination, ils ont tous des grands bâtiments, tout marche. On se pose la question, mais
qu'est-ce qui se passe? Les gens ne peuvent pas discerner la vérité. Et lorsqu'on a bien observé, on a compris une chose. C'est que s'il y a multiplicité de mouvements religieux, c'est que c'est le peuple qui est dans l'erreur. Et cette erreur est due à une certaine convoitise, à une certaine logique de recherche du bonheur. Les gens, en quelque sorte, font ce que je peux appeler de l'essayage spirituel. Ils essayent. Ils vont dans le mouvement A. Peut-être en allant là-bas, j'aurai un bon salaire, j'aurai un bon emploi. Dieu m'aidera à avoir une femme, un mari ou un enfant. Et quand ça ne semble pas marcher, bon, on a appris qu'un tel mouvement donne des délivrances. Allez, on y va. Je vais être libéré du sida, guéri du sida. Et certains apprennent que, mais non, mais dans tel mouvement, on propose des voyages à l'étranger. J'y vais. Les gens font de l'essayage en fonction de leur convoitise. Ils veulent s'en sortir. Et ils font de l'essayage spirituel à gauche, à droite. Et les faux serviteurs ont compris qu'il y avait un bon marché là. Il suffit de proposer des choses. Il suffit de présenter certaines choses et nous allons en tirer du monde. Mais si encore ça se limitait que sous la terre, ce serait une chose. Mais ce qui est grave, c'est que ces gens-là amènent une multitude de personnes en enfer. Parce que il n'y a que la vérité qui peut sauver. Le mensonge ne sauve pas. La fausseté ne sauve pas. Et il y a plusieurs systèmes qui s'installent dans le pays. Satan a trouvé son créneau à partir de la souffrance, proposer des choses par des faux mouvements, par des faux serviteurs. Et les gens viennent en masse. Tous les mouvements sont remplis de l'essayage spirituel. Et parfois, les gens qui sont de bonne foi, les gens qui sont juste, qui veulent la vérité, ne savent pas où aller, sont perdus. Mais bien aimés, il est écrit, même si ta mère t'abandonne, même si ton père t'abandonne, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Malgré cette confusion-là, Dieu existe. Et Dieu va montrer ce qui est vrai. Nous voulons exhorter ceux qui se disent chrétiens à arrêter l'essayage spirituel. Il faut chercher Dieu de tout ton cœur. Le Seigneur a la capacité de t'assurer le ciel et s'occuper de toi sur la terre. Mais il faut une certaine détermination et un choix véritable. Qu'est-ce que toi tu ferais d'un collaborateur? Par exemple, tu es patron, tu as un collaborateur qui hésite tout le temps entre toi et quelqu'un d'autre, mais tu ne peux pas travailler avec lui. Comment Dieu peut-il travailler avec toi si en réalité, s'il voit qu'en toi, en réalité, tu es en train de chercher à gauche, à droite, dans ton cœur, tu n'es pas tranquille et tu cherches la subsistance à gauche, à droite, mais tu ne le cherches pas lui. Il est écrit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. » Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas choisi Dieu à 100%. Quand tu choisis Dieu à 100%, tu es sûr de lui, tu persévères. Même si sur terre, tu n'es pas encore exaucé par rapport à certaines attentes, mais tu sais que tu as choisi le véritable Dieu. Vous savez, il y a un moment où Jésus a dit une phrase, il a dit qu'il fallait le manger et qu'il fallait boire son sang. Dans Jean 6, c'est écrit. Les disciples ont été scandalisés et ils l'ont quitté. Et les 12 sont restés. Jésus leur demande, et vous, pourquoi vous restez? Pourquoi vous ne partez pas? Pierre dit à Jésus, oh, nous avons cru et nous avons connu que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle.
En ce moment-là, Jésus ne lui a pas donné l'argent. Jésus n'a pas fait un miracle pour épater Pierre. Pierre était conscient que la vérité était auprès de Jésus. Même si sur cette phase-là, il y avait quelque chose qui les a troublés tous, mais ils savaient où se trouvait la vérité. Donc quand quelqu'un sait où se trouve la vérité, il est prêt à souffrir, prêt à attendre. David dit dans le psaume, j'attends le secours de l'Éternel plus que les gardes n'attendent le matin. Vous savez, un garde qui est là dehors pendant la nuit, il fait froid. Il veut que le matin vienne vite. Donc il est patient, il attend, il sait que le matin viendra. Et donc il accepte de souffrir, mais il sait que le matin va le délivrer. David dit, lui il attend plus que ces gardes-là. Vous imaginez, qui ne sait pas qu'à un moment donné il y a le matin? Donc c'est une grande assurance. Et c'est cette assurance que David avait en attendant l'aide de Dieu. Et c'est cette assurance que si tu es chrétien, tu dois avoir. Tu choisis la vérité. Que tu entendes là-bas, ils sont en train de s'enrichir, ce n'est pas ton problème. Toi, tu restes là où Dieu t'a placé, dans la vérité, et tu attends le secours de l'Éternel. Il va se manifester. Parce que nous, chrétiens, ce que nous cherchons, c'est la réconciliation avec Dieu. Nous cherchons le ciel, et Dieu nous assure que la terre, il s'en occupe. Un des problèmes aussi qui conduit à l'essayage spirituel, c'est que les gens, refusant aussi de travailler de leurs mains, ils veulent comme un coup de loterie dans la prière pour que leur situation change. Au lieu de chercher des créneaux, parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours des créneaux dans lesquels on peut travailler. Au lieu de chercher ça, ils préfèrent aller chercher la facilité, chercher une prière magique qui va les aider à assurer leur vie. Nous devons aimer le travail. Et quand on travaille, le Seigneur pourvoit.